أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le plus grand et le plus puissant. Il sait punir d'une punition sans égale. Il sait se venger lorsque quelqu'un décide de ne pas l'adorer et le désobéir. Et sa punition, c'est par l'enfer, après avoir averti et prévenu celui-là qui a refusé de l'obéir. Et sa punition, c'est à travers l'enfer qu'Allah nous en préserve. Il est le généreux envers celui qui le craint et le respecte, et a promis une maison de délices pour ces personnes, et chaque fois ils auront des ajouts de la part de leur créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Tout être humain qui aura fait du bien aura comme récompense la bonté de la part d'Allah, la générosité de la part d'Allah. Et celui qui a décidé de désobéir à Allah, Allah ne triche jamais ses serviteurs. Nous attestons qu'il n'y a d'autre divinité hormis Allah subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, l'absolu, celui qui se suffit de lui-même et n'a pas besoin de l'aide de ses créatures. Nous attestons aussi que Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est non seulement son serviteur, mais aussi son envoyé auprès de toute l'humanité, auprès de toutes les créatures. Que la paix, la bénédiction, les prières d'Allah se reposent sur le sceau des prophètes Mohammed, paix et salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui ont cru à son message, ce jusqu'au jour de la résurrection. Chers téléspectateurs, que la paix, la bénédiction, la grâce d'Allah se repose sur vous. Nous voici encore aujourd'hui vendredi pour nous rappeler la parole d'Allah, laquelle est très importante dans la vie d'un être humain. Sans elle, l'être humain n'est rien, parce que sans l'adoration, la vie n'est rien. Si tu as Allah dans ton cœur, tu as et le monde et l'au-delà, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a créé tout cela pour nous et il n'a rien à gagner en décidant de nous punir si nous sommes bons. Frères et sœurs croyants, aujourd'hui nous allons nous rappeler les uns les autres à propos de l'enfer, car nous devons nous mettre en garde les uns les autres pour que le jour qu'il n'y aura plus de retour, lorsque ce jour-là arrive, il n'y a plus à dire je vais retourner au bas monde pour faire le travail que Allah subhanahu wa ta'ala a exigé de ma part. Car Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain rien que pour l'adoration. En tant qu'être doué d'intelligence,
nous ne pouvons pas estimer que Allah nous a créés pour rien. Il nous a créés sans objectif. N'importe où tu vas toi-même, il y a toujours un objectif. Il y a toujours dans ta marche une destination. Lorsque tu viens à marcher sans destination, autant pour moi, c'est que tu es un fou. Tu ne peux pas errer n'importe comment alors que tu es doué d'intelligence. Alors, nous devons les uns les autres nous rappeler à la crainte d'Allah et chaque fois faire un effort ou bien plus d'efforts dans notre marche vers Allah subhanahu wa ta'ala à la recherche de sa satisfaction, de sa grâce sur nous. Chers téléspectateurs, Allah qui nous a créés, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah wa kunu ma'as sadiqin. Oh vous qui croyez, craignez Allah votre Seigneur et soyez du nombre des véridiques. La vérité étant une chose importante dans la vie d'un être humain, laquelle l'honore, laquelle le donne la tranquillité d'esprit, laquelle le donne la paix du cœur, est très importante. Je parle toujours de la vérité dans la vie de tout un chacun d'entre nous. Donc, nous devons apprendre ce comportement-là, adopter ce comportement-là et être fidèle envers ce comportement, car non seulement elle n'a qu'une seule porte, mais elle est une issue qui permet à l'être humain de gagner sa vie, non seulement honorablement, mais sans avoir peur dans son avenir. Si, comme nous avons l'habitude de le dire, l'être humain est toujours rattrapé par son passé. Chers téléspectateurs, comme je disais, Allah nous a créés pour l'adorer. Et il n'a pas laissé l'être humain à lui-même. Il a envoyé ses prophètes issus de nous-mêmes, les êtres humains. Il pourrait envoyer un ange, mais nous n'avons pas la mentalité des anges. Les anges non plus n'ont pas, nous aussi, notre mentalité. Et Allah, en mesurant cela, a vu que je ne peux qu'initier des gens comme eux, qui vont avoir les mêmes sensations et qui seront face à des mêmes difficultés que eux. Et lorsqu'ils trouveront des solutions, ce sera un exemple pour ceux à qui il s'adressera de la part de son Créateur. Je parle des prophètes et des envoyés. Chers croyants, Allah, en ne nous laissant pas comme ça, non seulement nous a envoyé des prophètes, mais aussi des livres saints dans lesquels nous trouvons les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque nous vivons, nous avons besoin des lois pour être des gens normaux. Parce que si on t'appelle ou bien on vous appelle les hors-la-loi, c'est que vous n'avez pas un bon comportement. Et le bon comportement est très important dans la vie d'un être humain et même vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit que c'est à travers ce bon comportement-là que nous aurons accès au paradis. Autrement dit, nous allons éviter l'enfer. Allah, s'il a créé le paradis et l'enfer, les humains aussi savent que c'est nécessaire dans la vie des humains. Sinon, pourquoi vous avez créé des hôtels? Vous avez créé des bonnes demeures. Ces bonnes demeures-là vous permettent de vous mettre à l'aise là-bas, d'être dans un bon environnement. Et que vous avez créé aussi des prisons pour châtier tous ceux-là qui vont enfreindre la loi. Ce qui veut dire que enfreindre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus dangereux que les prisons que vous avez créées.
enfreindre la loi, c'est la loi de Dieu, c'est dire que celui qui t'a créé n'est rien. Quand tu n'existais même pas, il t'a créé à partir du néant, comme nous avons l'habitude de le dire. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'enfer et le paradis et a réservé les bonnes personnes, ou bien a réservé le paradis pour les bonnes personnes et le châtiment de l'enfer pour ceux qui vont transgresser les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en nous envoyant ces livres saints, si nous voulons citer les psaumes, l'évangile, la Torah, le Coran, et je ne peux citer que ça, Allah veut nous montrer les lois qu'il a écrites pour nous, parce qu'il nous avait déjà dit à travers notre papa Adam: descendez, sortez du paradis. Après avoir enfreint ma loi, sortez du paradis et sachez que je vais vous envoyer mes lois. Celui d'entre vous qui respectera cela sera quitte, sera tranquille. Donc ces lois étant là, notre premier jusqu'à notre dernier, nous devons respecter ces lois-là pour avoir la chance d'être tranquille vis-à-vis de notre Seigneur. Chers croyants, chers téléspectateurs, l'enfer est un endroit qui apporte malheur, si je peux le dire. Un endroit qui apporte découragement, qui apporte supplice, souffrance à toute personne qui aura accès, qu'Allah nous en préserve. L'enfer, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous mettre en garde contre cet endroit-là pour que nous ayons crainte de cet endroit, et dans cette situation nous pourrons améliorer nos œuvres et à travers la miséricorde d'Allah avoir accès du côté droit. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidri makhdoud wa talhi mandoud wa zilli mamdoud, jusqu'à la fin. Les gens de la droite auront une vie meilleure et ils auront une vie agréable. Ils auront la paix dans leur vie, dans cette vie-là, dans cet endroit-là. Ils auront le choix de faire ce qu'ils voudront. Par contre, comme vous le savez, la prison, c'est la privation de droit, de liberté plutôt. Autant pour moi, c'est la privation de la liberté. C'est là qu'on souffre. C'est là qu'on ne sait pas où rester, parce que on n'aura pas le choix. Ce sera là où on t'a mis, que tu feras un effort de rester, que tu le veuilles ou non. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré sa grandeur, sa puissance, afin que nous puissions le craindre. Est-ce que toi, même si on ne t'a pas dit, l'intelligence qu'on t'a donnée, la cervelle qu'on t'a donnée, lorsque tu arrives à savoir que c'est mon créateur et que tu cherches comment est-ce qu'il a pu t'amener à la vie, et que tu te rends compte que vraiment il y a une intelligence illimitée là-bas, il y a une puissance illimitée là-bas, ne vois-tu pas que tu le dois reconnaissance et soumission? En tant qu'être humain doué d'intelligence, as-tu besoin qu'on te parle plusieurs fois même? Est-ce que c'est normal que tu puisses oublier ceux qui t'ont mis au monde, voire même ton créateur? Alors, wafi anfusikum afala tubsirun, est-ce que en vous-même, vous ne voyez-vous pas la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Et nous jugeons ça normal de ne pas être en accord avec notre créateur. C'est grave, voire même gravissime pour nous-mêmes.
Parce que, si je dis pour nous-mêmes, il n'y a rien que nous puissions faire qui puisse affecter celui-là qui nous a créés, qui est toute puissance et toute intelligence. Non seulement il nous a montré qui il est, il nous a prouvé sa grandeur. Il nous a dit, à part moi, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre Allah. Je suis le seul, l'unique. Et il n'y a eu jamais quelqu'un qui est venu le défier. C'est pourquoi si aujourd'hui toi tu dis que tu n'adores pas Allah, nous les humains nous devons te craindre. Car celui qui n'a pas d'égal, tu as pu refuser ses lois, tu as pu refuser de te soumettre. Alors, c'est normal que tu sois jeté en enfer. C'est normal quand il y a une loi et que tu enfreins à cette loi, même ici-bas, qu'on puisse te jeter en prison. Si ce n'est pas par profit de circonstances atténuantes ou bien par pitié, alors on te libère. Alors, il faut savoir que celui que tu refuses d'adorer dépasse ton grand-père, ton arrière-grand-père, tous tes aïeux. C'est lui qui les a créés. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas seulement dit à ces créatures sa grandeur, mais il nous a décrit aussi la douleur, le châtiment de l'enfer. Comment ça y est? Comment est-ce que l'être humain va vivre là-dedans? Ensemble, que sera leur mode de vie? Seul, comment tu vas vivre là-bas? C'est grave. Alors, il a voulu nous le dire pour que ça puisse nous permettre, ça puisse nous pousser à laisser tomber nos mauvais comportements et que nous puissions sortir de mauvaises habitudes pour pouvoir laisser tomber le désordre. Bref, notre mauvaise vie, l'abandonner. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a décrit parce que avec ça, il sait que ça pourrait nous inciter à cultiver la foi en nous afin que nous puissions avoir la chance d'être dans la droiture. Chers téléspectateurs, celui qui nous a créés et qui peut faire tout de nous, ce qu'il veut, il peut le faire de nous, bon ou mauvais. Mais plutôt, il nous a dit, voilà, si vous faites ça, vous allez avoir ceci de mauvais. Mais si vous faites cela, vous allez avoir ce que de bon. Et vous allez être à l'aise, tranquille. Comment est-ce qu'il faut aimer son serviteur? Est-ce que nous pouvons, Allah peut l'aimer encore plus que ça? Quelqu'un t'offre des opportunités. Il est dit de ce côté-là, si tu vas, voilà ce que tu vas trouver de mauvais. Mais ici, tu auras le bien. Et tu sais que la personne ne ment pas. La personne dit la vérité. Et tu vois bien la voie toute tracée. Allah n'a pas besoin de nous faire du mal pour vivre. Il est là, il existait seul. Et c'est par plaisir qu'il nous a créés. Et il l'a même dit dans son hadith Qudsi. J'étais là, personne ne me connaissait. Alors j'ai voulu qu'on me connaisse. J'ai créé toutes les créatures. Alors, lorsque tu es là, consciencieusement, tu sais qu'il n'y a rien que tu fais qui puisse aider Allah. Il n'y a rien que tu fasses qui puisse protéger Allah. C'est toi toujours qui es dans la protection du Tout-Puissant. Alors, ne juge-tu pas bon que c'est un devoir sur toi et un droit de la part d'Allah que tu l'adores? Alors, kayfa takfuruna billah?
كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Pourquoi vous désobéissez à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous n'existez pas avant? Vous n'existiez pas avant. Nous tous, nous n'existions pas avant. On était en état de mort parce qu'on n'existait pas avant. Maintenant, il nous a créés, il nous a amenés à la vie. Et il nous dit, un jour, vous allez mourir, vous allez retourner à la mort. Et un autre jour, je vais vous ressusciter pour vous demander des comptes. Ça ne vous fait pas peur. Nous, les êtres humains, ça ne nous fait pas peur. Juste, nous vivons dans un monde qu'il nous a bien dit que c'est un monde éphémère. Et s'il nous a menti, nous voyons nos proches qui partent. Et ils ne reviennent jamais pour nous dire, quand je suis parti là-bas, voilà ceci, voilà cela. Et celui-là qui l'a emporté, il nous dit, un jour arrivera, je vais vous ramener à la vie pour vous demander des comptes. Est-ce que, à travers ces paroles d'Allah, nous ne pouvons pas le craindre? Est-ce que, à travers tout ce que Allah nous montre, tout ce que nous vivons au jour le jour, est-ce que nous ne pouvons pas craindre Allah et nous soumettre? La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a d'autres divinités hormis Allah. Et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est aussi son prophète. Chers téléspectateurs, Allah, en voulant ressusciter notre foi, nous a apporté ces paroles que nous lisons chaque jour pour que nous puissions nous rappeler, car nous sommes des humains qui oublions chaque jour et nous avons besoin de rappel. Alors, il a voulu que nous soyons avertis. Alors, les mises en garde d'Allah, nous devons prendre précaution de cela. Être attentifs à cela. Et savoir que il y a des limites que nous ne devons pas approcher. Il y a des bornes que nous ne devons pas franchir. Lorsque tu es à la frontière entre deux pays, tu sais le règlement qu'il y a là-bas. Tu sais comment dans les frontières ça se passe. Alors, si tu décides de transgresser, tu sais ce qui peut t'arriver. Alors, Allah t'a dit, c'est ta limite ici, qui que tu sois. Là, c'est ta limite. Alors, si tu enfreins à cette loi, certes, Allah n'agit pas dans l'immédiat, mais tu ne peux pas fuir Allah. Tu ne peux pas te cacher d'Allah. Tu ne peux pas affronter Allah. Tu n'es rien. Qui que tu sois, tu n'es rien. Si tu ne sais pas, regarde autour de toi que ceux qui te dépassent sont partis. Ceux qui sont plus riches que toi sont partis. Plus beaux ou plus belles que toi sont morts. Plus puissants que toi, même avant de mourir, sont réduits en état d'impuissance. N'est-ce pas? Lorsque tu es puissant et que tu passes des années à vivre et que des années durant, tu vois que maintenant il te faut une canne pour marcher. Et tu penses qu'avec la puissance que tu as, qu'est-ce que tu peux faire à certaines personnes? Est-ce que tu penses que l'argent que tu as, même si tu es tellement richissime, avec l'argent, peut-être il faut qu'on te prenne dans un fauteuil roulant avant d'aller à la banque. Difficilement tu arrives à tenir un bic pour signer, pour prendre ton propre argent. Qu'est-ce que ça te dit si tu es devenu ainsi? Tu ne vois pas que au fur et à mesure que tu prends de l'âge,
tout change en toi. Je ne parle pas encore de la mort. Et cet argent que tu as cherché ardemment, avec toute ton intelligence et toute ta force, un jour tu finis par partir sans emporter ça. Si tu crois qu'on peut te mettre ça dans la tombe, combien de fois on n'a pas arrêté les profanateurs de tombes parce qu'ils sont à la recherche d'une richesse quelconque dans les tombes. L'homme fera de ton argent ce qu'il veut. Si tu ne sais pas, tu vas te dire, ça c'est après ma mort. Mais après ta mort, celui que tu rencontreras, c'est celui qui t'aura donné cette richesse-là, que tu n'as pas partagée, ou bien que tu as fait ce que tu veux avec. Méfie-toi de l'enfer. Nous devons tous nous méfier de l'enfer, car nous ne pouvons pas nous cacher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, prenons soin des avertissements que Allah nous a donnés. Ce avec quoi Allah nous a apeurés, tenons compte de cela et disons-nous que Allah nous dit que ça là, c'est grave et ça fait peur. Donc tenons compte de cela et revenons à nous-mêmes. Pensons, cherchons à faire ce qu'il faut faire pour mériter la miséricorde d'Allah, pour mériter la grâce d'Allah. Certes, nous voulons adorer correctement Allah, nous ne pourrons jamais bien faire parce que c'est ce que l'être humain est. Combien de projets n'avez-vous pas fini? Combien de fois vous n'êtes pas arrivé à la destination que vous voulez, que la santé, le manque de santé ne vous a pas empêché, que le manque de force, c'est-à-dire de possibilités, ne vous a pas empêché, le manque de temps ne vous a pas permis. Vous avez beau lutter pour arriver quelque part, mais il y a toujours un autre aussi qui lutte et qui vient barrer la route. Certains projets que vous avez réussi, c'est Allah qui vous a aidé. Lorsqu'il vous laisse seul, vous ne pourrez jamais. Comment tu peux demander son aide quand tu ne l'adores pas? Mais le miséricordieux qu'il est, il choisit parmi nous même ceux qui ne l'adorent pas. Et il donne. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. N'est-ce pas, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à qui il veut, sans le juger. Mais le paradis, Allah a décidé que ce soit le jour de la résurrection, lui-même qui viendra s'asseoir sur son trône pour juger. Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Certains dans le paradis et d'autres dans l'enfer. Pourquoi tu choisis d'être du nombre des gens de l'enfer et pas du nombre des gens de la droite? Wa ashabu shimal ma ashabu shimal fi samum wa hamim wa zullim yahmum la baridin wa la karim. Les gens de la gauche, les gens de l'enfer, ils seront dans les douleurs, dans les flammes de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Crois qui veut, mais tant que tu ne sais pas comment est-ce qu'on t'a créé, sache que si tu veux ou pas, un jour tu mourras. Et le chemin qui reste pour toi d'avancer vers l'au-delà, vers le jour de la résurrection, tu ne le connais pas. Si tu meurs, tu sauras. Malheureusement, tu ne peux pas savoir lorsque tu es mort. Alors on te demande de faire un effort, de le savoir avant ta mort. Car le jour de la résurrection, ceux qui iront en enfer diront وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ, si c'est qu'on avait écouté ce que les gens de Dieu nous disaient, أَوْ نَعْقِلُ, si nous avions médité là-dessus,
Ma kunna fi ashabi sa'ir. Nous n'aurions pas pu être des gens de l'enfer aujourd'hui. Fa'tarafu bi zambihim. Et eux-mêmes se rendront compte de la gravité de leurs actes. Eux-mêmes, ils sauront que vraiment, nous sommes des fautifs. Le châtiment aujourd'hui ne nous est pas donné par tricherie. C'est ce que eux, ils méritent qu'on les a donnés. Ils sauront qu'ils sont des fautifs. N'est-ce pas chez vous ici, ou bien chez nous sur la terre, des hommes, lorsque tu arrives à la justice, on te dit, n'est-ce pas toi, tant, ton nom c'est tant, fils ou fille de tant, tu fais ceci, tu fais cela, tu as été ici, tu as été là-bas, école, fonction, ainsi de suite, et on te dit, le matin de temps ou bien la nuit de temps à temps, vous avez tué tant, n'est-ce pas, c'est ça, vous reconnaissez les faits? Devant Allah, c'est ça. On vous demandera, vous ne nierez jamais. Parce que al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour-là, Allah dit, je vais fermer vos bouches. Et vos mains vont parler le jour-là. Et vos pieds vont témoigner de ce que vous aurez fait. Toi-même, tes membres témoigneront contre toi. Chers téléspectateurs, chers croyants, frères et sœurs en islam, personne d'entre vous, ni personne d'entre nous plutôt, ne veut avoir comme récompense l'enfer. N'est-ce pas, nous avons envie de faire la belle vie, de vivre dans un bon environnement, avoir une belle maison avec des voitures, des piscines dedans, une bonne alimentation. C'est comme ça aussi le jour de la résurrection. Mais seulement, le jour de la résurrection, la belle vie va dépasser celle de ce bas monde. C'est ainsi que le jour de la résurrection, la souffrance, la pauvreté, je ne sais pas, la maladie, tout ce qui est mauvais aussi va dépasser celui de ce bas monde. Ce monde qui est éphémère. Combien d'années tu penses que tu vas vivre pour dépasser l'année du jour de la résurrection? Il n'y a pas. Détrompe-toi. Qui que tu sois, même si tu dis moi je n'adore rien, tu es plus fou que tout le monde. Autant pour moi. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé en tant qu'être humain doué d'intelligence afin de nous faire peur du châtiment du feu de l'enfer. Et il nous a donné la description. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a repris correctement parce qu'il ne dit que ce que Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé de dire. C'est une maison. L'enfer, c'est un endroit où le souffle est tellement grave, est tellement chaud. La chaleur est tellement torride, plus que la canicule. La canicule n'est rien. Rien du tout. Même la canicule, c'est une fraîcheur devant le feu de l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que là-bas, chaque jour, les flammes du feu de l'enfer brûlent plus. Et on augmente chaque jour aussi la pression de la chaleur. Nous tous, nous sommes avertis. Allah subhanahu wa ta'ala nous offre des opportunités pour pouvoir sortir de ce châtiment. Mais nous devons saisir cette opportunité-là
qui non seulement ne peut pas nous permettre d'être à l'abri, parce que nous ne pourrons pas le faire correctement, mais c'est grâce à cela que Allah va profiter. Il va dire, au moins tu auras essayé. Au moins tu as essayé, alors viens partir. Tu as eu bien la volonté de me respecter, moi ton créateur. Tu as eu bien la volonté de te soumettre, toi mon serviteur. Alors aujourd'hui, je t'accorde ma grâce, mes faveurs. Passe, va au paradis. Il n'y a nul doute sur le jour de la résurrection. Mais si tu doutes, je vais te poser une question. D'où viennent toutes ces paroles-là que les prophètes ont amenées? Donc ils se sont rencontrés quelque part pour avoir le même mensonge. Noé, Haroun, Aaron, Moïse, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim, Lot. Il y en a tellement que j'oublie même de vous citer ça. Donc tous ces gens-là se sont rencontrés et puis ils ont dit, bon voilà, nous allons aller un à un pour mentir à ces gens-là sur terre. C'est ça? Non. C'est que c'est le même Dieu qui les a envoyés, le même Créateur qui les a envoyés. Et chaque fois que quelqu'un d'entre eux vient, il dit La ilaha illallah et il ajoute son nom et dit je suis l'envoyé d'Allah. Quand Abraham est venu, il a dit La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Quand Jésus est venu, il a dit La ilaha illallah Isa Rasulullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu, il dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne se sont rencontrés nulle part pour fomenter un coup ensemble. C'est une parole vraie dont rien ne peut changer. Et même ça sera contre nous, une preuve contre nous. N'est-ce pas? Les prophètes vous sont arrivés, vous sont venus. Et vous avez refusé le message. Alors prends tes dispositions avant qu'il n'y arrive un moment où tu n'auras pas de raison pour être libéré. Avant qu'il n'arrive un jour où tu n'auras pas une preuve pour te disculper. Parce que toutes les preuves seront contre toi. Même ton propre corps, tes membres seront contre toi. Alors que tu vois, ironie du sort, c'est avec eux que tu iras en enfer. Alors tu vas leur poser la question de savoir, lima shahidtum alayna. Mais pourquoi vous témoignez contre nous? Vous, mes membres, pourquoi vous témoignez contre vous et moi? Alors ils diront, nous parlons par l'ordre de celui qui nous a créés, celui qui nous a demandé de parler. Est-ce qu'avec toi on parlait? Mais celui qui nous a créés, c'est lui qui a ordonné que nous parlions. Alors raison pour laquelle, chers téléspectateurs, le monde ici-bas n'est qu'un endroit de passage. Quoi que les hommes en disent, 100 ans, c'est suffisant pour toi. Aujourd'hui, de nos jours, parce que même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'âge de vie des gens de ma communauté, c'est-à-dire nous tous qui sommes là actuellement, nous faisons partie de la communauté de Rasoul Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, l'âge de vie des gens de ma communauté, c'est 60 à 70 ans. Peu dépasseront le temps là. Lui-même, il a fait 63 ans. Et si peu vont dépasser, celui qui va dépasser, c'est 100 ans. Déjà à 70 ans, 80 ans,
tu verras comment les gens marchent, comment les gens mangent, comment les gens s'expriment. Prier devient un problème si la personne est croyante. Chaque fois, il faut qu'il s'assied sur une chaise pour adorer Allah. Il ne peut pas marcher seul, il faut des gens à ses côtés. Sans oublier la canne qu'il utilisait. Parfois, il ne peut même pas se lever, il faut l'aider. Jusque pour l'amener au lit. Parfois même, il ne peut même pas manger, il faut le mettre les boules de pâte dans sa bouche. Parfois, il ne peut pas mâcher, il faut briser. S'il veut coûte que coûte manger la viande, il faut écraser avant de le mettre ça dans la bouche dans laquelle il n'y a plus de dents. Et juste, c'est pour avoir le jus de cette viande-là et avaler. Prenons garde. Seulement, notre fin ici est tellement douloureuse. N'est-ce pas? Vous-même, vous avez créé des récitations, des poèmes aux rages, aux vieillesses. N'est-ce pas? Tous ceux qui sont passés par ces poèmes, ces récitations, savent ce que c'est. Savez ce qui arrive à un être humain. Au moment où peut-être il ne peut même plus parler. Et il voit ses enfants poser des actes. Il est énervé. Et parfois même, il est attaqué par la tension artérielle. L'hypo ou bien l'hyper. Et puis c'est fini. Il ne fait pas attention, il vit longtemps dans cette tension-là. Il ne peut pas parler, il voit des actes, il ne peut même pas bouger. Alors tu dis que le jour de la réalisation n'existe pas. Avec tout ceci que les gens vivent dans ce bas monde, tu es toujours récalcitrant envers ton Créateur. Le châtiment du feu de l'enfer n'a pas de limite. La yamutu fiha wala yahya. Et puis non plus, il n'y a pas de limite. Mais tu ne meurs pas et tu ne ressembles même pas à un vivant. Nous nous mettons tous en garde contre le châtiment du feu de l'enfer. C'est ça notre thème aujourd'hui. Je vous mets en garde. Je me mets en garde contre le châtiment du feu de l'enfer. Nous devons nous retenir. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous plaisent. Nous avons toujours envie de nous faire plaisir. Mais ce n'est pas dans toutes choses qu'on peut se faire plaisir. Fais-toi plaisir de manger bien, de manger qualité, mais de ne pas manger illicite. Fais-toi plaisir de boire ce qui est doux, ce qui va t'apporter la santé, mais pas de boire l'illicite, l'alcool, non. Frères et sœurs, en islam, il n'y a pas de musulmans modernes. Il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de musulmans anciens. Il n'y a pas de musulmans caducs. L'islam reste toujours la religion qu'elle est, ce jusqu'au jour de la résurrection. C'est la religion de tous les temps. Et nous devons respecter les lois de l'islam qui sont en faveur de l'être humain doué d'intelligence. L'islam, c'est une religion qui nous protège de ce châtiment de l'enfer. Faisons un effort de nous protéger nous-mêmes. Protégez-vous ainsi que vos familles du châtiment du feu de l'enfer. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit. Faisons un effort pour arriver. Certes, ce n'est pas facile, mais quand tu t'adaptes, c'est fini pour toujours, ça devient facile. C'est le péché qui nuit à la vie de l'être humain. C'est ce même péché qui nuit à la vie de l'être humain dans l'au-delà. Donc, prenons garde. Que Allah nous enseigne ce que nous ne connaissons pas et qu'il nous rappelle ce que nous avons oublié et qu'il fasse de nous ses humbles serviteurs. Que Allah nous pardonne tous et qu'il nous évite le châtiment du feu de l'enfer et qu'il nous pardonne, qu'il nous accorde le paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kafu jina mauno sen patato.
mau kene to enyi jinku si adrengba kudo anyigba enyi mau keye ebe fianyinya mudo sempeo ye ebe nu 5 lesia etongbe muleo ye ne be du ebe di ma donto na mea tutugba hona metom jana nyo evegwa enyi tutu don seunde ne odu ebe ya wonu ke juru ya ne ma obe ma kule na wa omdo afiki ora teto ye besia amesia medade ne mi gbe be mi ma dobubu na mo mi ma setonu na ma so mi so dozo ma vome ye mi dola nyabe musiamilo gbora mi dade wane bi ma wa kebele ni ya egbanyi ma okeye ekuna nzizi enyi nu na to ye gasia gamea eba loa alonye to eyina ebe sumo viogbo ye amekeye ebobubu ne ma wo ebe voa esi dade be chan ye janne afide keye esuboyi evon ya esi benya tepede bilane keye ela tenani alo ela nofunu keye ela vu kaka so imavu entia ameke yizo mavomea kaka so imavu elo ameke yi paradiso mecha kaka so imavu mi dida sebe mawa mubana ebe sumo view ye neneke ni amede wonu nyode ya ninya be e wona edokwe ebe fentutu wala ho kontrogbe ni owo badacha anyabe dokuwe nyea doko bada dokolo ngba susube owona medio ni mi tropobe nyawo inuki ameli wala agbetoli wala nyigbanjia ni munya etrovanane ya bini ponyodi nyawo mi da sebe nyawo mawa de kakpobe nyi akongo esunu edukwe mule hiame de pipo yenti ento glombe ke ya ilisan amede pe mu jesiu ke jibe wa jesia yi wo na opata ke mi le glombe wo na opata mu mi awo de kakpo le subo ma wo lo wo na opata wa kekem o le subo ma wo nu se pata to kaka agbeto ani gade mi agbeto vale wondia e wona ndadu ni ilawo be agbeto ke susu le sia ela no wole kia ne mi munya wa magbado nku ejina mi alo ne mi mlo be plutôt magbado nku ejina mi be roso sala se magbado na mi be ela va do gade mi ntocha ilawo la va no punpun agbeto e gbadalo enya wo keke be gbo e gbana elejo e de wo lejo e gbana e la lava to na mebele kaka na fifi ya nko le foma wa kaka na igbia agbeton ko le foma wa entia mawu sune dokwe ne musune dokwe ay glombe de ya ye de kai nyi mawu kaka na fifi ya me ke to glombe ja yi mawu ne gblonpo ela nanyi ela do agbe va ela ku ela dogo mawu ke be glombe ya ikude yo so ela dogo ke wa ngbaku ne nyabe enyi nu sento de sibe mawu pa ngbaku ne ku ay jago neneke Muhammad sallallahu alaihi wasallam Prophet Muhammad a enyi mawu be sumovi egbanye be amedondon nu kan tie gasia game enya won levado amodobe ajedatoy amodobe Prophet potio be nyae be copy so va le gbon amodobe enunya to de va le glonya penpen de o mawari abele ke be o Adam kudo eva eto no be mi gbadu atuki so se a yo duade ma be mito ni glo je na de le fie mito ma va so ape esenyi ova ye mi adome to de pepe ke la zondo senya dia ni nya be egan ndi pepe ma we
que mianto de mi va nanyade mimu de ese otoa ne amede dans les sejade mimu afide oyona be prison alo gakpa me oso va ituna e ma uto ya mana yin no ma o ke wo mi wa ye mi va wona ne be siwa e ya gba ise ngba na nyu oh ma o mi yin no nyao esi won wa ovava Torah vava évangile vava psaume vava Rasul Muhammad Quran sallallahu alayhi wa sallam eva et quoi donc keye et nous kim on va raconter histoire sigbele ki ola to droit enti on va bedi oni essayer amesiame ke ho prophète dia ekudo ebe seye vana amedo omu nanyi se maube mi voye kaka esela vana o amedo wa ke se vana wa leke wala osubo do omu bonu kaka gbona o amedo wa be prophète o amedo de oto le wa be duomi amesiame o amedo do npen o esubo ke amesiame wa egbea leke ola kpobe ola te to le maube zona me ye on to la o zone ke munyi mauto ke mau mate yifunu o ma ba lo ile do afide pepelo odola nyabi ezon avoa agbeton ti o wedo ameke voma wa egan ameke be ma voma wa eken voa mau ehu alo ame vedade le tote po ameke be yela se mau benya ameke tote dade ameke blombe yela ho mau ji se yela dobubu ni mawa ni o zondo dia nyabe ehiambe avomau ye atonyao parce que nyatepe bonblan nyatepe totoa eyenyi pepepe hontru de ka boilesi mais e la ployi dijo popomi e la ployi bubume e la ployi afi mieto okinkim ne mi vomawa eyenyi dagbe ke la pedomianti gasia ga nyaba zolia mi azon ayima ogbo fafade avai po ebe jijiji le miaji ne mi zondo ma wuto dia ebe jila fadomi ye mi acha mi abe jila jemi be mi abe ma wonu nyodinami ma ole tona mi bedi mi a khose to ne onyabe osi ye okpasanyedo o khonye jisia ma obe avon yelo ma obe mi ne voye ne mi voya mi a nyinja te petolao kasiaga me mine to nyao ye nyatepe toto mea alo nyao gbongbon mea emeye mi apo jidudu lagbeto ogbo mi apo jidudu le maugbo e mi la ganpo parce que o te daje agbeto te daje do jiwo gbede ka gbe ya nyatepe ala tetato e la tote ki a mesia me magba mbedi munyi ne o sambi daje ye boira ola gbon o magba mbedi ajiwa egnya won ke mi blon mi beji po mi gbale o daje kamela vasu o nto la gbon be nyawan ko gbon o daje kema wo agbeto asubo nti be wo agbeto do ye be de ko fian agbeto be ya ye yin kan et de preuve et de nyawo so fian be to be yele deux cha ye yin gan amede pe ngbale o kema gbon be ye de kai yinya meke to ye be va wonde na mi kaka mi gbon be ya o nyawo o chan kokko wonde na o chama o yonyo ule na me de gbon be yin ma wa ki won ni to te podo ku ne mu ku a ki won chan yin ma wo voine munyan ezoble ye be ku a ne nya be ma o ke gbon be ye kudo ye la dwadika ela dogu ene dogu ya e fen tout de pe mule wa ne ke ewu ezomavo mea o ma di agbeto o ma di amekuku o le funu ayadede
Keye miaba nyingbanji fi na mede wonu nyode a odo afide unane ye bejina ahwe toheri benyina tepede kebevuna anyanyo de bedi ocha no wabada afide lo obe gakpa obe prison funie olano miapata midula vo na ezomavo parce que ebezwa e umia be here abevu bezo mine ponyodi maoni pedo mianti ni miasubwe maoni pedo mianti ni miavwe maoni pedo mianti ni miawado toji maoni kunzizinami maoni soki miapata mile bio maoni sempata tobe TV seta ni we bani television kandi ngba didio ni we bani television kandi amesabe bakpogolemi ameke ntohia bakpogolemi ye miapata enusianu nyabe dowa ni do nyeto nyabe nusianu bayi kolo maoni pedo mianti wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون